Bah écoute, dans ce cas-là, Camille, je te laisse te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, où t'en es rendu globalement dans l'achat-revente. Alors, du coup, moi, c'est Camille, j'ai 33 ans, je travaille en pharmacie, j'ai un petit garçon à la maison, donc 35 heures semaine. Et j'ai commencé l'achat-revente l'année dernière avec les foires à tout. Je suis allée chiner dans les foires à tout et je revendais du coup derrière, surtout l'été dernier. J'avais fait des bons chiffres, mais après, j'étais pas très régulière au niveau tout ce qui était mois par mois. J'ai dû faire 2, 3 mois à fond et puis après j'ai lâché et du coup voilà. Et en fin d'année, je me suis dit pourquoi pas essayer de recommencer avec d'autres méthodes et c'est comme ça que je vous ai trouvé. Ok, ça marche. Donc du coup, si je comprends bien, quelque chose qui bloquait un petit peu avant l'accompagnement, en tout cas, c'était vraiment au niveau de la régularité, c'est ça? Ouais, régularité, ouais, carrément. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée en termes de chiffres, un petit peu où t'en étais rendu à ce moment-là? Je faisais entre 300 et 500. J'avais dû faire un mois à 800 euros de chiffre d'affaires, pas de bénéfice en chiffre d'affaires. Et voilà, je tournais à peu près à ça. Ok. Et justement, qu'est-ce qui te bloquait? Tu nous as dit que tu étais un petit peu régulière, que tu avais une méthode bah, pas via l'achat sur Bah, Bolt je avec pense que Vinted. c'était l'approvisionnement parce que j'osais pas trop faire de commandes fournisseurs, des choses comme ça qu'on voyait beaucoup sur le net. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment sécuritaire, donc je préférais aller chercher les pièces par moi-même et les vendre, mais du coup, au niveau quantité, ça bloquait. Ok. Donc finalement, du coup, tu n'avais pas assez de produits et peut-être aussi tu avais un panier moyen un peu faible, non? Ouais, panier moyen faible, entre 20 et 30 euros à peu près. Et du coup, c'était beaucoup de mainstream parce qu'en foire à tout, voilà, on trouve beaucoup de mainstream et pas tout ce qui est grande marque, quoi. Et pas forcément, j'avais pas de connaissances au niveau de tout ce qui était niche, etc. Ok. Du coup, si je comprends bien, il fallait vraiment que tu passes des produits trop concurrentiels vers des produits qui sortent du lot, des produits qui te permettent de pouvoir évoluer. Ouais, voilà, c'est ça, tout à Ok. fait. Là, du coup, on est quelques mois après l'accompagnement, en tout cas après le début. Est-ce que tu peux me dire, enfin nous dire, expliquer un petit peu les résultats que tu as, par exemple là sur le mois de janvier qui a été fini il y a quelques semaines, combien tu as pu générer, même le mois de décembre, février et autres. Alors, j'ai commencé, je crois, début décembre avec vous. Ouais, J'ai fait un premier mois à 1000 euros de chiffre d'affaires ok, avec du coup l'accompagnement de recherche de niche, etc. Franchement, ça change totalement. On a un panier moyen qui augmente vraiment d'un seul coup avec de la demande et, euh, et au niveau quantité, on n'a pas besoin de faire 10 fois plus de quantité que ce qu'on faisait quoi. Tu peux vendre 20 pièces par mois et faire 1000 balles quoi. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et après, au mois de janvier, qui est mois creux, normalement, je suis montée à 1003 de chiffre d'affaires. ok. Donc voilà. Février, c'est un petit peu plus calme là, mais du coup, non, très, très bon ressenti. Ok, donc finalement sur le mois de janvier, tu as fait quasiment x2 par rapport à ce que tu faisais avant l'accompagnement avec ton ancienne méthode, Ouais, quoi. ouais, carrément, alors que c'est censé être le mois le pire de l'année, donc voilà, j'ai eu une bonne surprise. Ouais. Est-ce que tu peux me dire aussi ce que toi tu en retires un petit peu là? Alors l'accompagnement il n'est pas fini, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu en retires là par exemple sur les dernières semaines, derniers mois, de ce que tu as pu apprendre, ce que tu connaissais peut-être déjà ou ce que tu ne connaissais pas? Bah, l'utilisation des différents outils, le bot, l'utilisation du bot, la recherche de niche, savoir exploiter les données qu'on arrive à trouver, on va dire. Et puis toute la communauté qu'il y a derrière sur le Discord et le fait d'avoir un accompagnement individuel, ça c'est hyper intéressant parce qu'au final, quand on n'a pas d'accompagnement individuel, je pense qu'on se perd un peu dans les informations et du coup on fait pas forcément tout dans le bon ordre, je vais dire. Ouais, puis tu as vite fait de t'éparpiller, d'aller un petit Ouais, peu voilà, c'est ça, n'importe on où et au s'éparpille, final. on se dit, ah bah là, il y a une liste, tiens, je vais me mettre là-dessus, et au final, tu sais, enfin, t'as pas cherché le pourquoi, est-ce que tu dois faire ça, est-ce que tu dois pas faire ça, si ça se trouve, bah, ton poste photo, il est peut-être pas adapté à ce genre de produit, enfin, voilà, c'est un Ouais, petit peu, comprendre finalement du coup la clientèle à qui on s'adresse et effectivement du coup exactement, prendre les photos qu'on pourra pouvoir faire, ce genre de choses quoi. c'est Euh, ça, pouvoir définir ton prix de vente. Si jamais tu as acheté un truc 20 euros et que tu le listes à 150 et que tu vois que ça part pas du tout, bah, faut pas hésiter à baisser, faut pas vouloir absolument vendre trop cher tout le temps. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, je pense. ouais, bien sûr.
Est-ce que, par exemple, pour une personne qui est à l'heure actuelle dans ta situation, enfin qui était dans ta situation il y a 3 mois, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Qu'est-ce que tu mettrais en place, tu implémenterais à sa place? Bah, moi, je lui conseillerais de se former déjà, de se former. Il y a plein de moyens, hein, moi, je vous ai rencontré, je vous ai trouvé par rapport à YouTube. Je vous avais trouvé. Et de ne pas hésiter à poser des questions, voilà, à, à vider son armoire, faire le vide, essayer d'avoir un minimum de 300 à 400 euros de trésorerie. Mm. Et puis après, bah, de ne pas hésiter, quoi. Ouais. Et est-ce que toi, tu nous recommanderais une personne justement qui est dans un cas de figure, qui bloque un petit peu, qui stagne et qui souhaite développer son activité? Ouais, carrément. Carrément. Au début, moi, quand on a eu le premier appel, je pense que je l'hésitais un petit peu. Après, je me suis dit, allez, au pire, voilà, il n'y a que ça de perdu, quoi. Et au final, j'ai réussi à payer assez rapidement grâce à la formation, justement. Donc, non, 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 carrément foncé. Ok, top, je te remercie.